Salut les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Conflit en Ukraine, pas d'armement moderne pour Zelensky de la part de l'Occident. Le président Zelensky réclame que l'Europe lui envoie des armes lourdes modernes pour la bataille du Donbass. Il pourrait n'obtenir que de l'armement de l'époque soviétique. Malgré les sanctions prises par l'Europe dès les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine, l'offensive de la Russie se poursuit et s'accentue. Lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis à Luxembourg pour évoquer un 6e paquet de sanctions contre Moscou. L'arrêt immédiat des achats de pétrole et de gaz réclamés par le président Zelensky pour cesser de financer l'effort de guerre russe divise toujours les 27. Selon les principaux instituts allemands de prévision économique, l'Allemagne risque de plonger dans la récession en 2023 en cas d'arrêt immédiat des approvisionnements en gaz russe. L'Italie, l'Autriche et la Hongrie sont également très dépendantes du gaz russe. Pour aider les Ukrainiens, de nouvelles livraisons d'armes ont aussi été abordées par l'Union européenne. Lors de sa visite à Kiev avec le chef de la diplomatie Josep Borrell, Ursula von der Leyen a promis de débloquer 500 millions d'euros d'armement, sans préciser le type d'armes, ni le calendrier précis. Les sanctions sont importantes, mais elles ne résoudront pas le problème dans le Donbass. La bataille dans le Donbass sera décisive pour l'issue de la guerre, a souligné Josep Borrell. Pour remporter la bataille du Donbass, Kiev réclame en effet que les Européens lui envoient en urgence de l'armement pas seulement défensif, comme des missiles anti-chars ou solaires, des obusiers ou des drones, mais des armes lourdes comme des chars, avions, batteries anti-aériennes. Nous avons besoin des armes dont disposent certains de nos partenaires de l'Union européenne, a déclaré le président ukrainien. Pas sûr que cette demande soit prise en compte. D'une part, les armées européennes ne disposent pas de stock suffisant de matériel récent pour en donner. D'autre part, des armements modernes nécessiteraient des formations pour permettre aux militaires ukrainiens de les prendre en main. L'armée ukrainienne va bien commencer à recevoir des armes lourdes, mais ce sera principalement des vieux équipements, ceux de l'époque soviétique que les Ukrainiens utilisent déjà et qui ne nécessitent aucune formation. Washington tente même de convaincre les pays européens qui détiennent un arsenal soviétique de le céder à l'Ukraine en échange de matériel américain récent. La République tchèque a annoncé l'envoi de chars T-72 de conception russe. La Slovaquie, qui dispose aussi d'un stock de tanks russes T-72 et T-55, propose aussi d'aider l'Ukraine à les réparer en fournissant des pièces détachées. Bratislava a déjà livré des systèmes de défense aérienne S-300 soviétiques, déjà utilisés par les Ukrainiens. Idem pour les avions. La Pologne, la Bulgarie et la Slovaquie proposaient de donner des MiG-29 ou des Su-25. Après des discussions avec les États-Unis d'ordre géostratégique, la Pologne pourrait finalement envoyer des avions de chasse en les faisant transiter par la base américaine de Ramstein en Allemagne. En échange, Varsovie pourrait obtenir des F-16. La Slovaquie devrait amplifier son aide. Elle a annoncé vendredi avoir fourni à Kiev un système de défense anti-aérien russe S-300. En échange, les États-Unis ont promis d'envoyer une batterie de Patriot PAC-3. La Slovaquie prévoit aussi de céder 11 MiG-29. Ils seront remplacés par les 14 F-16 commandés en 2018. De son côté, l'Allemagne dit ne plus pouvoir ponctionner sur ses stocks et fait appel à ses industriels. Rheinmetall attend l'autorisation du gouvernement pour offrir une cinquantaine de chars Leopard conçus dans les années 60 et stockés dans sa filiale italienne. Mais Kiev ne devra pas compter sur de l'armement neuf. La députée du Parti libéral Marie-Agnès Strack-Zimmermann a prévenu que pour être utilisé, il nécessite une formation et prévient que sans cette maîtrise, les soldats ukrainiens ne seront rien d'autre que de la chair à canon. De son côté, la Russie menace de frapper la capitale ukrainienne si leurs attaques sur son territoire continuent. Le ministère russe de la Défense a prévenu mercredi que si les attaques ukrainiennes en territoire russe se poursuivent, les troupes russes frapperont les lieux en Ukraine où ces décisions sont prises, dont la capitale Kiev. Il a par ailleurs annoncé que le port commercial de Mariupol, dans le sud de l'Ukraine, était désormais sous le plein contrôle de la Russie. Tous les otages des navires présents dans le port ont été libérés, a-t-il indiqué. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et n'oubliez pas de partager pour informer encore plus de monde. À plus.